Tu vois, Agathe, j'avais un exemple de grosse vignette. Merci, Jean. Merci. Salut bien, bon temps des fêtes. Mais la vraie vignette, elle est grosse comme ça. On la voit ici. Donc, on l'a sur une carte ou on l'a avec nous, mais c'est pas le gros carton. Avec Agathe, vous le savez, c'est bientôt le temps des fêtes. On va vous donner tout à l'heure des suggestions pour des cadeaux d'hôtesse ou de professeurs. Là, c'est des cadeaux pour enfants, mais des cadeaux, Agathe, qui vont aider les enfants qui ont soit un trouble d'apprentissage ou un problème quelconque. En fait, c'est des cadeaux qui sont bons pour tous les enfants parce qu'ils vont venir stimuler le langage et les apprentissages chez l'enfant. Donc, c'est pour le développement de l'enfant. Exactement. C'est pas nécessairement un enfant qui a un trouble de développement ou... Non. En fait, souvent, les parents vont me demander en clinique quel genre de cadeau je peux acheter pour aider le développement du langage de mon enfant. Oui. Et puis, en fait, faut pas nécessairement un jeu spécialisé ou un jeu coûteux, un jeu dispendieux. N'importe quel jeu régulier qu'on va adapter pour l'enfant qui a des difficultés de langage peut très bien faire que l'affaire peut convenir. OK. Tu me présentes ça comment? En plusieurs catégories. Oui. Première catégorie, les livres. C'est un classique, ça. Les livres, là, c'est un investissement à long terme. Quand on donne un livre à son enfant, c'est comme si on mettait des sous dans son petit cochon pour plus tard. Ici, j'ai apporté la coccinelle qui ne voulait pas voler. Donc, c'est un exemple de livre que j'aime bien. Lentement, parce que Pierre, tu sais, il a tendance à vouloir faire des belles images. Puis là, on va l'ouvrir. Et qu'est-ce que ça raconte? Et c'est quoi la particularité de ce livre-là? En fait, c'est l'histoire d'une coccinelle paresseuse qui doit trouver des solutions pour changer d'endroit où dormir. Et ce qui est intéressant, bon, les illustrations sont claires, sont en lien avec le texte. On a des polices de caractères variés. Les phrases sont écrites à différents endroits sur les pages. Il y a une structure narrative qui va être répétitive aussi. Donc, ça permet à l'enfant de prédire la suite de l'histoire. Et de bien comprendre ce qui se passe. Souvent, les enfants, ils aiment ça, hein? Relire le même livre et revoir le même film pour justement, ils aiment ça, pouvoir prévoir. Exactement. Ce livre-là a été conçu comme ça. Et puis, ça enrichit le vocabulaire, ça permet à l'enfant de s'exprimer. C'est pour quel groupe d'âge? Ça, c'est bon pour des enfants 2 à 6-7 ans, vraiment. Il n'y a pas d'âge pour lire à son enfant. OK, tu m'en as apporté d'autres, mais tu as même des revues. Oui, pour les enfants plus vieux, on peut penser à les abonner à un magazine jeunesse en lien avec ses intérêts. Par exemple, ici, je crois que c'est le magazine Les Explorateurs. Ça, c'est Les Explorateurs. Exactement. Un abonnement, c'est génial, ça, comme cadeau de Noël. Les grands-parents, souvent, ils disent, qu'est-ce que je peux offrir à mes enfants, un cadeau utile? C'en est un, ça. Hein? T'offres à ton petit-fils ou à ta petite-fille un abonnement. Les livres, on a pas mal fait le tour? Ou tu veux? OK, on peut parler aussi des jeux symboliques ou des jeux de faire semblant. Comme ici, j'ai apporté un jeu qui vient de chez Brault et Boutillier. Donc, emboîtement, garage et voiture. On a plusieurs petites boîtes qu'on peut classer par grandeur. C'est comme des poupées russes, là? Oui, on peut dire ça. Avec des voitures qui vont s'apparier avec la grandeur et la couleur de la boîte. On peut travailler plusieurs concepts avec ça. Est-ce que l'auto numéro 3 s'en va dans le garage numéro 4? Non, elle ne peut pas rentrer, elle est trop grosse. Alors oui, ben voilà, elle peut rentrer, elle est de la bonne taille. Donc, c'est intéressant, autant pour les filles, pour les garçons. On peut travailler plusieurs concepts abstraits. Dans les jeux symboliques, on a aussi les marionnettes. Comme ici, on a le dragon. Parce que Pierre, il n'est pas capable de te suivre si tu bouges trop vite. Oh, regarde ça. Quand tu dis jeux symboliques, c'est des jeux, on fait semblant, c'est des jeux qui ne sont pas déjà tracés et on invente un peu ce qu'il faut faire? Ou c'est quoi le symbolique? Le jeu symbolique, c'est le jeu de faire semblant. Donc, c'est une base essentielle pour développer le langage chez l'enfant. C'est un prérequis. Et quand l'enfant joue à faire semblant, il va développer son vocabulaire, ses capacités aussi sociales, son jeu imaginaire, sa créativité. On joue à l'école, on joue à la sortie, on joue à l'hôpital, des choses comme ça. Oui, avec la cuisinette, les poupées, on peut nourrir son ourson. Ça, c'était les jeux pour faire semblant. À part ça, qu'est-ce que tu as? On a des jeux de société. Ici, j'ai apporté le jeu Mot à mot mini. Donc, c'est un jeu très intéressant. Ça consiste à trouver le plus grand nombre de mots possibles en lien avec une carte. Donc, on a 3 types de cartes. On a les cartes catégories. On a des cartes aussi son et puis des cartes association d'idées. Par exemple, j'en prendrai une au hasard ici. On a une carte son. Il faut trouver le plus grand nombre possible de mots qui contiennent le son « ui ». Comme biscuit, biscuit. Exactement. Puis on a un sablier, donc on a un temps limité pour trouver les mots. Fait que ça aide l'enfant à faire des... Puis c'est un jeu coopératif, donc très intéressant aussi. Motricité, sûrement, aussi. C'est quoi ça? Avec les blocs de bois, on stimule la motricité, fine, globale. On peut travailler aussi plusieurs concepts de couleur, de grosseur, de grandeur. Moi, je vais faire une grande tour. Toi, tu vas faire une petite tour, par exemple. Donc, on a aussi des jeux d'assemblage. Il y a un casse-tête ici de la maison, juste à côté de toi. Oui, ça ici, là, oui. Donc, avec les casse-têtes, le puzzle.
Oui. C'est un puzzle. Nous, on dit casse-tête. Les Français, ils comprennent pas pantoute ce que ça veut dire. Hein, Donc, il y a plusieurs morceaux. Et bien sûr, il faut y aller avec les groupes d'âge, là, hein, c'est ça? Ah, ça, je vois que ça, c'est pour des jeunes enfants, c'est des gros morceaux. Des gros morceaux. On a même pour les plus jeunes encore, les casse-têtes en encastrement, donc en bois avec les animaux. Et puis, on peut nommer les mots de vocabulaire quand on fait le casse-tête. On travaille plusieurs concepts avec son enfant. Agathe, tu es orthophoniste. Tu es la directrice générale de la clinique Multithérapie Proaction. Travailler par le jeu avec des enfants qui ont un trouble d'apprentissage, de langage, peu importe, c'est la façon de faire? Oui, en fait, le jeu, là, c'est très gagnant comme méthode parce qu'on permet à l'enfant d'apprendre par le plaisir. Ça, c'est super important. Donc, ça va stimuler les apprentissages, le langage. Et puis, on ne prend pas du matériel nécessairement académique, papier, crayon. Là, on veut que ce soit ludique pour l'enfant. Oui. On peut aller sur ton site Internet, c'est www.kabola.ca. Oui. C'est Agathe Tupoula-Kabola. Et puis, la clinique, c'est cliniqueproaction.com. Exactement. Sûrement que là-dessus, on a de l'info. Si j'ai tel jeu, comment je travaille avec mon enfant. Des articles de blog, des suggestions, quels critères je regarde quand je vais acheter un livre à mon enfant. On parle aussi du lien entre la musique et le langage. Oui. Parce que beaucoup de gens ignorent que quand on joue de la musique ou quand on écoute, ça stimule l'hémisphère gauche. Et ça, c'est très bon pour le langage, pour la lecture et l'écriture, même plus tard. Merci beaucoup, Agathe. Merci, Marc-André. On va faire de la musique à Geneviève. Vas-y, Geneviève. Marc-André.